Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui va durer toute l'année. C'est une série sur 52 semaines. Je vais faire le Weekly Challenge de Margaret Miller. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu es intéressé. Première chose importante, c'est le Weekly Challenge de Margaret Miller, mais pas de 2024. C'est un des deux de 2022. En 2022, elle en a sorti deux. Je les ai achetés en fin d'année 2022 en promo, ces deux-là, en version numérique, car je voulais pas faire avec son agenda, etc. Ça me revenait déjà d'une part trop cher. Et puis, je préférais le faire sur un support que moi, j'avais choisi pour que ce soit carrément vierge et que ce soit, entre guillemets, un peu plus difficile. Moi, ce que je vous propose, j'ai un petit peu de retard, mais je vais le rattraper la semaine prochaine. Là, nous sommes samedi de la première semaine de janvier. Je ferai à chaque semaine, le lundi de préférence, je mettrai en post sur la communauté le détail des 5 items qui sont proposés ainsi que le bonus. Je vais vous expliquer exactement en quoi ça consiste si vous ne connaissez pas. Là, ça va être une série supplémentaire parmi toutes les autres vidéos qu'il y aura en plus, évidemment. Ça sera une vidéo qui sera pendant mon collage, qui sera en accéléré, parce que je vais le faire peut-être pas forcément en même temps que mon intro, etc. Je le ferai au moment où moi je le sens et pour faire de l'art collage, moi j'ai besoin d'être dans ma bulle. Mais je mettrai en accéléré, mais pas trop, pour que vous puissiez voir, etc. Comment je procède. Je vais vous expliquer en fait en quoi ça consiste et à quoi ça sert, parce que ça sert à quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez Margaret Miller, je vous mettrai en lien dans la description, vous cliquez sur plus, afficher plus, je vous mettrai le lien de sa chaîne. C'est une américaine qui est une professionnelle de l'art collage. Ce sont des exercices en fait. Il y en a 52, un par semaine. Ces exercices sont là pour nous aider à faire de l'art collage et à s'améliorer au fil des semaines sur l'année. Pour les personnes qui n'en ont jamais fait, c'est quelque chose que je vous conseille absolument. C'est vraiment la meilleure façon d'apprendre et de pouvoir après les réaliser des moodboards ou des collages pour pouvoir après faire vos découpes de tags, etc. Et ne pas stresser et ne pas trop en mettre juste ce qu'il faut et apprendre à, équilibrer vos pages. Je suis en moumoute, hein, c'est normal, on est le soir, ça doit être 23h15. Je suis en pyjama et c'est un moment que moi j'aime faire parce que c'est vraiment de la détente psychologique tout en faisant de la création et le fait qu'elle nous donne des items, donc des choses entre guillemets imposées à utiliser, déjà ça nous limite et ça nous aide. En fait, ça nous donne un fil conducteur à suivre. Du coup, c'est beaucoup plus simple. On n'a pas le problème de la page blanche, par quoi commencer, etc. Non, justement, c'est vraiment là pour nous aider à avancer dans l'art de l'art collage et à nous améliorer parce qu'au début, on va peut-être être très longue. Et puis, au fur et à mesure des semaines, vous allez voir une évolution qui va se faire au fil des semaines parce que votre esprit va avoir une logique et une façon de faire qui va s'améliorer et qui va être de plus en plus rapide et du coup moi je trouve que c'est un des exercices à vraiment pratiquer pour
quand on fait de l'art créatif et quand on fait du junk journal, quand on fait tout ce qu'on peut faire, du scrapbooking, de la carterie ou peu importe ce que l'on fait dans le loisir créatif, mais à base de papier, du coup, ça nous aide énormément à nous améliorer, à avoir une jugeote d'esprit, on va dire, dans les façons de placer les choses, les harmonies de couleurs, etc., qui est vraiment importante et qui aide énormément. Donc voilà, moi, si je peux vous conseiller un exercice que moi, je faisais, mais sans avoir les papiers, je prenais en fait les items. L'année dernière, par exemple, je faisais les items que je regardais sur les vidéos de Gail Agostinelli ou sur d'autres chaînes qui le pratiquent aussi. En France, j'en ai pas forcément trouvé. Et donc, du coup, j'aimerais vous proposer de le faire de votre côté, même s'il y a une semaine de décalage, etc. C'est pas grave, c'est le fait d'avoir ce rythme de une fois par semaine, parce que c'est comme ça que votre esprit il va arriver comment dire à travailler, à voir, enfin c'est comme un exercice qu'on va faire si on sait pas faire de tennis, si on fait un cours de tennis une fois par semaine, à la fin de l'année on est vachement meilleur. Donc voilà, c'est la même chose pour l'art de collage. Donc voilà, le principe c'est qu'elle vous donne donc des règles de base et après vous avez des items. Donc les règles de base, donc là c'est évidemment c'est écrit en anglais. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en premier à chaque fois? Il faut lire les instructions qui sont les instructions de collage qui sont données par semaine, d'accord? Donc en fonction des items proposés, donc on détermine, on va chercher dans ce que l'on a et ce qui nous parle, si on a ce qu'il faut. Par exemple, something fast, c'est simplement, alors là c'est parce que c'est la première semaine, il faut choisir quelque chose de rapide à utiliser. C'est très vaste, ça peut être genre un sticker, des die cuts, des choses qui sont déjà prêtes et qu'on peut déjà utiliser, des découpes, des découpages qu'on a fait en avance, voilà, quelque chose qui est déjà rapide à utiliser, ok? En deuxième, c'est un timbre poste, tout simplement, donc ça peut être un timbre poste, un vrai qu'on a récupéré, comme ça peut être un timbre poste que l'on a tamponné et détouré, comme ça peut être un timbre dans un magazine qu'on a découpé. Voilà, ça peut être du moment que c'est un timbre poste. Voilà. Un morceau de carte, ça peut être une carte routière, une carte géographique. Enfin, vous voyez, ça peut être un plan, etc. Ça peut être, alors tout ce que je vous donne à chaque fois, ça peut être du vintage ou du neuf. Tout dépend après dans le style que vous êtes, d'accord? C'est soit une bordure, soit un cadre, voilà, à ajouter. Un morceau alors une brochure ça va être un dépliant de publicité, ça peut être un dépliant de publicité vintage, un dépliant ou une publicité dans un journal ou vintage ou imprimé, du moment que ça correspond. Et le bonus qu'il y a toujours en plus de ces 5 items, il y a un bonus pour nous permettre de, si jamais dans les 5 propositions, on a quelque chose soit qui nous bloque, soit que l'on n'a pas, voilà, on peut le remplacer par le bonus. Donc, le bonus sert à remplacer quelque chose dans les 5 propositions. Dans l'art collage, le plus important, c'est de savoir s'arrêter et de ne pas en mettre trop. Moi, ça, c'est mon problème à moi, c'est de ne pas en mettre trop. C'est pas de commencer et de le faire. Moi, c'est de savoir m'arrêter. C'est mon problème à moi. Et donc là, dans le bonus, c'est une partie de formulaire. La brochure va être plus quelque chose de publicité, on va dire, entre guillemets. Et formulaire, pour eux, ça va être plus quelque chose comme une facture, un reçu. Ça peut être, mais tout ça aussi en vintage ou pas. Voilà. Après, ça peut être du moderne, ça peut être du vintage, ça peut être voilà quelque chose de neuf que vous avez vieilli, ça peut être plein de choses. Donc, moi, je vais vous montrer pour la semaine 1, qui du coup, il y aura que cette vidéo et non pas le post sur la communauté avec les items proposés. Et lundi, si j'ai réussi à poster ma vidéo
à temps, je vous mettrai les items proposés pour la semaine 2 et je posterai ma vidéo qui sera plus courte que celle d'aujourd'hui parce qu'il n'y aura pas les explications que je fais là tout de suite. Je ferai simplement la vidéo en accéléré pour montrer mon collage avec la présentation du début, la présentation de fin évidemment. J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je vous conseille de faire si vous souhaitez le faire avec moi. Moi, je vous propose de m'envoyer une photo de votre résultat, de votre collage et de me l'envoyer par mail. Je veux pas d'envoi courrier, je veux rien du tout. Juste un mail avec votre photo du résultat concernant la semaine que vous avez faite avec le nom, numéro de la semaine, etc. Et toutes les personnes qui auront participé via mail, même si elles sont en décalé d'une semaine, de 2 semaines, c'est pas grave. Je ferai un tirage au sort de toutes les participations que j'aurai reçues par mail uniquement. Je ferai un tirage au sort d'une gagnante pour recevoir un petit lot de ma part tous les trimestres, donc tous les 3 mois. Vous pouvez envoyer une fois par mois les 4 semaines ou 5 semaines en fait en fonction des numéros de semaine tout simplement parce qu'il y en a qui seront à cheval sur des mois. Mais je pense que voilà la dernière semaine de mars en fonction de quel numéro de semaine ça tombera, mais ça genre je vous le redirai quand ce sera le moment. Je ferai un tirage au sort pour une seule gagnante de toutes les personnes qui auront participé via mail en envoyant leurs photos de leur création. Voilà, je pense que ça peut être quelque chose de sympa et ça peut vous inciter aussi à pratiquer plus l'art collage pour vous aider à explorer et surtout à débloquer à lâcher prise en fait tout simplement, et du coup ça va vous aider vous à vous améliorer en temps, en rapidité d'esprit pour savoir tiens ça je le pose ici, ici, et non pas réfléchir 3 heures sur là je suis pas sûre, est-ce que je le fais. Vous voyez le cheminement que je veux vous expliquer. Donc voilà. Je continue de vous lire. Donc en fait, il faut lire les items par semaine, déterminer en fonction de ce qui est proposé si on a dans notre atelier nos affaires chez soi. Il faut rien acheter hein, pour faire ce challenge. Hein. Il faut rien acheter on n'utilise que ce qu'on a chez nous. C'est tout. Donc, une fois qu'on a trouvé, donc là le bonus, il est là pour échanger avec un autre item si jamais on est bloqué ou qu'on ne l'a pas. Ensuite, il faut choisir son support de collage qui va nous suivre pour les 52 semaines. Moi, j'ai choisi, c'est un carnet qui vient de chez Action. Ce sont les nouveaux formats qu'ils ont. C'est du papier aquarelle que j'avais pris. Certes, il se décolle facilement, mais je pense que c'est fait exprès pour pouvoir en fait décoller les pages à la base. Mais moi, je vais l'utiliser parce qu'il a 50 pages. Il en faut 52. Du coup, je vais prendre aussi la page qui est pas du papier d'aquarelle. Et la page de début et la page de fin, et ça me fait 52 pages tout pile. J'ai choisi ce format parce que je ne veux pas non plus avoir un collage qui soit beaucoup trop grand. Et une fois que j'aurai fait mon collage, à chaque fois, je découperai le petit carré comportant les items pour le coller derrière la page de collage concernée. Comme ça me fera un aide-mémoire. Ensuite, donc sur ce papier-là, alors c'est du papier aquarelle, mais c'est pas le problème. On peut très bien faire ça sur du papier qui est beaucoup moins épais. Moi, ce que j'aime, c'est le format, le fait qu'il y ait 50 pages et ces 2 pages d'avant et après. Et que de toute façon, finalement, par rapport à cette reliure, pourquoi pas plus tard, si j'ai envie de utiliser des pages de collage pour faire des éphéméras,
et ben je pourrais les réutiliser aussi puisqu'elles seront facilement détachables au fil du temps, parce que je pense que de toute façon, au fur et à mesure que je vais tourner les pages, je pense qu'il va pas tenir non plus vitam aeternam, hein. Mais c'est pas grave, je m'en fous ça, parce que de toute façon, c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci, parce qu'il est facilement détachable par la suite. Donc, une fois qu'on a choisi notre support de collage, donc ça peut être quelque chose, un cahier basique, hein, vous prenez pas la tête, hein, vous pouvez prendre des feuilles volantes, etc. et après les attacher ensemble. Vous pouvez prendre des cartonnettes et les attacher ensemble avec des anneaux, voilà. Par contre, ce que personnellement, je ne vous conseille pas, pour commencer, en tout cas, quand on n'a pas l'habitude de pratiquer l'art collage et qu'on veut vraiment essayer avec ces exercices de performer, en fait, d'évoluer et de s'améliorer, je vous conseille pas de le faire sur des supports qui sont plus petits que du A5, parce que sinon ça va être trop compliqué. On a l'impression que plus on fait petit, du coup plus c'est simple, mais pas du tout. Parce que du coup, il faut vraiment respecter certaines proportions, etc. Et du coup, bah, on est vachement limité dans ce que l'on veut mettre dedans. Donc, je vous conseille pas. Je pense que cette taille-là, c'est vraiment une taille parfaite pour commencer. Le A4, vous pouvez aussi. Le A5, c'est aussi possible. C'est un peu ce format-là, sauf que celui-ci, il est carré. J'ai pas gardé le papier. Mais celui-ci, les pages, elles font à peu près... Alors vraiment à peu près 20,3 et par 20,3 aussi, 20,4 à peu près. Enfin, c'est un carré quoi. Donc, une fois qu'on a lu les instructions, qu'on a déterminé si on avait les 5 items, si on n'a pas les 5 items, le bonus permet d'échanger un des items. Une fois qu'on a choisi notre support de collage qui va nous suivre pendant les 52 semaines, elle nous propose pour le fond, en fait, la base pour commencer, et c'est pour ça qu'elle vend ses agendas de Challenge 52 Weeks, parce qu'ils sont déjà pré-imprimés. Et il y a déjà des impressions pour la page de collage concernée, il y a déjà un fond. Nous, elle nous propose, pour les personnes qui font ça en digital, du coup, de coller un papier, enfin d'avoir comme fond, background, un papier à motif, peu importe ce que c'est. Ça peut être un papier scrap, ça peut être du papier de livre déchiré, ça peut être un seul papier, comme ça peut être plusieurs papiers. Voilà, après, c'est en fonction de vous. Une fois que vous avez déterminé en fait les items, que vous avez trouvé ce que vous vouliez utiliser, vous pouvez, moi je vous conseille de choisir après le fond. Vous pouvez très bien faire un fond sur ce genre de papier et l'habiller complètement de tamponnage, de taches, de patouille, hein. Ça peut être aussi votre background, hein. Vous n'êtes pas obligé, mais il faut que votre page à l'arrière ne soit pas blanche, tout simplement. Donc, une fois qu'on a choisi et qu'on a commencé notre collage sur notre background, sur notre fond, qu'on a collé tous nos items, d'accord, elle nous dit qu'on peut ajouter tout ce qu'on veut pour embellir et compléter, mais on n'est pas obligé. On peut ajouter un stickers, plein, des tamponnages, tout ce que l'on veut et tout ce que l'on souhaite pour embellir et finaliser notre collage. Mais ce n'est pas une obligation, c'est seulement si on le souhaite, d'accord? On peut s'arrêter simplement à avoir fait notre background, notre fond, avec un seul papier à motif et notre collage des 5 items, d'accord? Et si on veut aller encore plus loin, on peut rajouter ce que l'on veut pour pouvoir le finaliser, d'accord? Donc, du coup, moi, je vais faire ma première semaine. J'ai déjà évidemment regardé en fonction des items qui étaient proposés et je vais vous montrer ce que j'ai choisi. En premier, pour faire mon fond, moi, j'ai envie d'utiliser ces morceaux pour pouvoir créer mon fond de page avec ces 4 papiers-là. Voilà.
ça sera mon fond, mon background, d'accord? Je vous conseille de choisir ça, si vous le faites de la même façon que moi et non pas avec le support de son agenda. Je vous conseille de choisir ça une fois que vous avez choisi vos items pour que ce soit plus harmonieux au niveau des couleurs. Hein, l'harmonie des couleurs, c'est quelque chose dont je vous parle souvent et c'est pour ça que je trouve que cet exercice est le meilleur des exercices à faire et de vous partager ça en plus pour vous qui m'avez certaines posé la question quel exercice à pratiquer justement dans l'art collage, etc. Pour justement pratiquer, s'améliorer, etc. et explorer. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bah mince, c'est vrai, j'avais acheté ça, mais j'ai jamais utilisé. Du coup, on va le faire ensemble et je trouve que ce sera quelque chose de très très bien et ça peut que vous aider et j'espère que ça vous plaira. Donc ça sera pour mon fond. Je le ferai après. Ensuite, pour les items, donc le premier, quelque chose de rapide, donc quelque chose qui est déjà prêt à emploi, qu'on va utiliser dans l'entièreté. J'ai choisi cette impression que j'avais déjà découpée, etc. Je la trouve trop jolie. Voilà, alors je sais plus si c'était quelque chose que j'ai eu sur Pinterest ou sur des collections, je ne sais plus du tout. En tout cas, voilà, je vais utiliser cette pièce en entière. Là, quelque chose de rapide à utiliser. Pour les timbres poste, j'ai choisi 2 timbres vintage et un stickers qui, une fois qu'on le décolle, il est en forme de timbre. Donc, j'ai choisi ces 3-là. Oui, pourquoi faire un seul quand on peut en mettre plusieurs, hein, voilà. C'est moi, hein. Évidemment, je choisis des teintes toujours pour l'harmonie de couleurs, hein, n'oubliez pas. Un morceau de carte. Moi, j'ai choisi ce papier imprimé. Je fais partie de Digital Collage Club. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Et donc, on a accès à beaucoup de fichiers. Chaque semaine, il y en a des nouveaux. Et donc du coup dans ceux que j'ai déjà imprimés, j'ai choisi cette carte, donc ça sera des morceaux hein, forcément pour pouvoir habiller. Ensuite bordure et cadre ou cadre, moi j'ai choisi les deux. Donc j'ai choisi pour faire une bordure un sticker washi comme ceci, et pour faire un cadre aussi j'ai choisi ce sticker qui, vous voyez au milieu, en fait, une fois qu'on le décolle, voilà, le centre, le rond au milieu se décolle et il me reste le cadre autour à coller. Donc, ça me fera le cadre et la bordure. Ensuite, un morceau de publicité brochure dépliant. Moi, j'ai cette impression-là que j'ai eu, je sais plus où, hein, Pinterest sûrement, et que j'ai imprimé il y a longtemps. Je voudrais utiliser donc celle-ci. Et dans le bonus que je vais utiliser aussi forcément, moi, voilà, un morceau de formulaire. Donc formulaire, c'est quelque chose d'officiel en fait, voilà. Eux, quand ils parlent de formulaire, c'est quelque chose d'officiel, et les brochures, c'est des choses de publicité, pour faire la différence, d'accord? Et donc, j'ai choisi ce petit reçu que j'ai en petit papier comme ça imprimé, que j'avais eu dans un abonnement de box. Voilà. Ensuite, moi, j'ai déjà vu ce que je voulais également peut-être rajouter. Je me suis avancée parce que je me connais et que je veux pas perdre de temps. Du coup, en mettant tout ça, c'est pour vous montrer un peu l'harmonie. Voilà, en sachant que la base, il y aura des bords de ces genres de papier que j'ai choisi une fois que j'avais choisi ça. Voilà un peu l'harmonie avec les couleurs. J'ai choisi des choses en plus parce que j'ai besoin d'avoir des choses en plus, que je ne sais pas si je vais tout mettre. En tout cas, j'ai choisi des choses en plus. Parce qu'on a le droit.
Et que moi, mon problème, c'est de savoir m'arrêter. Donc, il va falloir que j'arrive à m'arrêter avant d'avoir tout mis, peut-être. Moi, j'ai choisi tout ça, alors qu'à la base, il ne faut que 5 items. Voilà. Moi, mon problème, c'est de savoir m'arrêter. Pas de commencer, mais de m'arrêter, vraiment. Moi, j'ai un gros problème là-dessus. Donc, je vais faire mon collage. Je vous mets en accéléré avec de la musique cool. Et puis, on se retrouve à la fin pour finir la vidéo. Allez, c'est parti.
là, je vais m'arrêter là, parce que sinon je continuerai, je voudrais rajouter, mais après ça va faire trop. Je le sais parce que je ne sais pas m'arrêter. Donc là, j'ai encore envie de rajouter, mais je vais m'arrêter. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez que j'aurais pu encore rajouter un titre, mais en même temps, j'ai pas forcément besoin de rajouter un titre. Hein. Je peux le mettre ici et avec le texte, ouais, je vais faire ça plutôt pour faire la présentation du challenge, ça sera plus sympa. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais encore rajouter des choses et ça va faire trop. Donc voilà, moi j'ai fait beaucoup plus compliqué que ce qui est demandé, hein. Surtout vous, si vous débutez, vous cantonnez à utiliser un fond imprimé, un papier imprimé de votre choix, d'utiliser les 5 items ou 6 comme vous voulez, mais il en faut au moins 5 sur les 6 proposés. Et puis après, vous pouvez rajouter 1, 2 ou 3 petites choses pour finaliser. Et ce sera déjà super, d'accord? Voilà, moi, j'ai mon problème à moi, c'est de ne pas savoir où m'arrêter. C'est pas de faire du collage, c'est de ne pas savoir m'arrêter. J'ai tout le temps envie d'en rajouter, d'en rajouter, d'en rajouter. Bref. Sur ce, j'espère que cette première vidéo de cette série de 52 weeks, du coup, sur l'année 2024 vous plaira. Je vous rappelle que si vous souhaitez participer à ce Weekly Challenge, vous trouverez dans la barre d'infos mon mail. Vous pouvez m'envoyer une photo, simplement pas de courrier, rien, rien du tout, juste une photo de votre création terminée avec le numéro de la semaine qui correspond aux items à chaque fois que je vous aurai indiqué par post dans la communauté et dans la vidéo qui sera correspondante. Vous n'êtes pas obligé de les faire pile poil aux bonnes dates. Je vais essayer de rattraper mon retard cette semaine de façon à ce que on puisse être bien calé pour que ce soit les parutions à chaque fois en début de semaine. J'espère que cette vidéo un petit peu brouillon, on est le soir, il est 1h30 du matin. J'ai fait des pauses, les chats ils m'embêtent, ils veulent que j'aille faire dodo, etc. Ils m'attendent. J'espère que cette vidéo un peu brouillon aura été compréhensible. De toute façon, je réexpliquerai exactement le challenge dans le post dans la communauté que je vais faire cette semaine. Voilà, moi j'espère que ça vous aura inspiré, donné envie de participer à ce challenge, que vous l'envoyez par mail ou pas, mais de vous donner envie de votre côté de le faire pour avancer, travailler parce que c'est un travail, c'est un exercice, c'est vraiment des exercices qu'elle fait Margaret Miller pour nous aider après à avoir voilà, vous avez vu, j'avais montré moi au début le fond, comment je voulais le placer, puis finalement j'y suis allée à la va comme je te pousse parce que j'avais pas envie de faire, voilà, j'ai collé et puis voilà, et du coup ça me plaît mieux de toute façon au niveau du résultat. Donc voilà, il faut vous laisser porter, tenter le coup, allez-y. Et moi, je serais super contente de recevoir des mails avec vos participations, bien sûr, si vous le souhaitez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!